Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien sûr, puisque je suis ici, je vais vous proposer un nouveau tirage de tarot. Ça va concerner un sujet qui nous concerne toutes et tous. Et vous étiez assez nombreux à me le demander, on va faire une voyance sur le coût de la vie. Je ne vous explique pas ce qui se passe depuis un peu plus d'un an maintenant, à quel point les prix ont augmenté dans notre vie quotidienne. Eh bien, nous allons essayer de voir si cela est amené à se stabiliser, si la situation est amenée à s'améliorer et donc à nous être plus profitable. Voilà, restez bien jusqu'au bout. Je vais utiliser plusieurs outils pour faire ces prédictions, notamment le tarot de Marseille, le tarot basque que vous connaissez bien et le pendule, avec une planche de radiesthésie et puis peut-être même que j'aurai besoin d'utiliser le tarot des druides. Donc restez bien jusqu'au bout. On va essayer de faire un tirage aussi complet que possible. Bien entendu, si vous appréciez ces tirages, je vous invite dès maintenant à mettre un pouce bleu, un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Je rappelle sur YouTube, si vous voulez vraiment recevoir les alertes quand je publie des nouveaux contenus, pensez à cliquer bien sûr sur le bouton s'abonner, mais cliquez également sur la petite cloche de notification à côté, puis sélectionnez toutes pour recevoir donc les notifications de YouTube, parce que si vous êtes seulement abonné mais que vous n'avez pas cliqué sur la cloche à gauche, et c'est valable pour toutes les chaînes, hein, pas seulement pour la mienne, eh bien vous ne recevrez pas les alertes de YouTube quand il y a un nouveau contenu à regarder. Bien sûr, pensez à visiter également les liens dans la description, il y a tout un tas de services, hein, dont bon nombre sont gratuits, qui peuvent vous être utiles. Allez, on va commencer, petit point météo, hein, il fait toujours aussi beau, chaud et sec chez moi, commence peut-être même à faire un petit peu trop sec. Voilà, on va voir ce que ça va donner. En tout cas pour aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on nous annonce le grand soleil. Allez, on va commencer, tiens, on va prendre le tarot de Marseille. On va faire une voyance donc sur le coût de la vie. N'hésitez pas à partager ces tirages avec vos amis, hein. Voilà, ça peut les intéresser. D'ailleurs, nous sommes toutes et tous concernés par le sujet. Allez. Les cartes étant mélangées, on va les mettre sur le tapis. Et puis, je vais demander au pendule de me sortir les énergies concernant donc cette question. Allez, c'est parti. Hop. Voyons ce coup de la vie. La dernière là, bon, moi je vais la mettre ici, comme ça, vous allez tout voir. Allez, c'est parti, pendule. Alors, voyons ce coup de la vie. Ah. Bien, le pendule nous a sorti des arcanes, donc on va éliminer celles qui n'ont pas été choisies, bien entendu.
Voilà, allez, qu'est-ce qu'il nous a dit? On n'en a pas sorti beaucoup, hein. Alors, on va compléter avec le tarot basque. Voilà. Bien, bah, c'est compliqué, j'ai sorti le diable en plein milieu hein, pour symboliser cette situation actuelle. Alors. Je pense qu'il y a pas mal de choses que l'on peut déduire de tout cela. Je voudrais juste éclairer avec le tarot basque pour avoir le maximum d'infos autant que possible. Alors, pendu diable. Bon, bah écoutez, la situation elle est complexe en ce moment quand même. Hein. Elle est vraiment complexe. On va écarter ça. Voilà, bon. Alors attention. Bon, alors je vous ai sorti, hein, je vous l'ai dit, je vous le montre. J'ai sorti le diable en première arcane pour symboliser la situation dans laquelle nous sommes. Alors attention, c'est le diable. Bon, bien sûr, on se doute bien que c'est pas des énergies forcément super sympas. Hein, c'est pas dans la plus grande bienveillance ou la plus grande gentillesse. Surtout recouverte ici de ce pendu. Donc situation certes inconfortable, mais attention, il y a une forme d'illusion, d'accord? Alors d'illusion, c'est pas nous vraiment qui nous faisons des illusions, parce que quand nous passons à la caisse, c'est bel et bien douloureux. Mais les causes en fait qui génèrent ça sont sans doute un petit peu exagérées. Voilà. Donc on pourrait penser que oui, il y a des phénomènes de spéculation. Vous savez, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et cette association du diable et du pendu fait penser qu'il y a beaucoup d'illusions. Au fond, ça pourrait sans doute s'arranger, ça pourrait sans doute s'améliorer. Voilà, c'est pour cela que je dis qu'il y a de l'illusion. C'est pas que quand on passe à la caisse, c'est pas vrai, c'est pas cher. Si, c'est cher. Juste, c'est que par rapport à la situation qui génère ça, la situation elle-même fait que ça pourrait être moins douloureux. D'accord. Certes, il y a des causes qui font que voilà, des prix peuvent augmenter, mais pas dans l'illusion. Donc effectivement, par rapport à certaines choses qu'on entend ou certaines interrogations que nous avons, effectivement, on se doute qu'il y a beaucoup de spéculation et comme vous le savez, comme le dit le proverbe, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et donc forcément, on tend à faire durer ça. Enfin, on tend, pas nous, hein, mais ceux qui ont tout intérêt d'être dans cette position un peu spéculative. Mais c'est pas la seule, c'est sans doute pas la seule raison, hein, mais ceux qui sont en tout cas qui tirent profit de cette situation, ils font en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Alors, comment dire, je vais remonter un tout petit peu dans le passé, notamment avec ce pendu que nous avions juste ici avant, d'accord. C'est venu d'une situation qui a été véritablement assez inconfortable. D'accord, il y a eu un passage, des causes, on les connaît, on les a tous vécues, qui ont été assez inconfortables. Alors ça a entraîné effectivement des augmentations, des difficultés, mais certaines entités en tout cas se sont dit ouais, soit une difficulté, bon sur le coup ça fait un petit peu, ça a mis un petit coup de pied dans un petit croche-pied quoi, mais finalement vite se sont dit oui mais par contre on pourrait profiter de la situation et du coup ça a entraîné un effet boule de neige quoi, d'accord. Ils ont reçu un flocon, c'était désagréable, c'était froid, mais voilà, certaines entités ont pu en faire une situation retournée à leur avantage et boule de neige, ce qui fait qu'on est dans cette situation plutôt inconfortable nous. Alors, je voudrais quand même être assez rassurant, mais pour autant on va rester assez pragmatique. On a la justice qui vient ici et qui nous dit que bon, on devrait retourner à une situation plus juste et plus équilibrée. Je parle bien plus juste et plus équilibrée. Donc c'est pas forcément on va dire, c'est peut-être la fin de cette surenchère de difficultés que nous vivons, d'accord. Mais pour autant, c'est pas forcément que ça revient complètement en arrière. On va arriver à quelque chose d'un peu plus équilibré, mais je pense pas qu'on va revenir à la situation d'avant, hein, en tout cas pas à court terme. Mais on va dire que la nouvelle tournure que prend les choses nous permettrait de voir les choses un peu plus sereinement pour le futur, en tout cas pour le moyen terme. D'ailleurs, la tempérance ici à court terme
nous dit que bon voilà, on va pouvoir au moins souffler un petit peu pendant un temps peser le pour et le contre. Mais tout n'est pas complètement, ça se fera en deux temps, d'accord. Je pense que on va avoir une première étape qui va commencer là très rapidement, euh, où les choses vont se stabiliser, où ça va être un petit peu plus juste, un peu plus conforme à la réalité. Je ne dis pas que les choses vont devenir pas chères, mais ça devrait baisser un peu, ou en tout cas les prix seront plus justifiés par rapport à une situation réelle, ce qui depuis quelque temps, en tout cas si on s'en réfère à ces prédictions avec le diable et le pendu, n'est pas tout à fait le cas, il y a quand même une forme d'illusion dedans. On voit que les choses sont amenées à ça pourrait se faire en deux temps, parce qu'on voit à court terme avec la tempérance que on va peser le pour et le contre, et avec la justice que les choses devraient devenir un peu plus équilibrées. Mais j'ai un deuxième cap un peu plus haut ici, donc j'ai ressorti l'arcane de la justice ici, mais j'avais sorti auparavant la lune là, et la grande prêtresse, qui fait que je pense que pour cette fin d'année, l'automne, à nouveau, on pourrait rencontrer des espèces de blocages, de difficultés ou des tentatives de refaire un peu de surenchère de la part de certaines entités, en tout cas, qui peuvent avoir essayé de tirer encore profit de certaines situations. Mais à nouveau, comme voilà, j'avais sorti la lune, donc, mais à nouveau, j'ai eu le grand prêtre et la justice qui sont sortis pour nous dire que cette fois-là, par contre, on va anticiper le coup et qu'on va savoir atténuer. Donc, il y aura des tentatives de régénérer des bonnes excuses pour que ça puisse exploser. D'entités qui auraient tout intérêt à ce que ça se produise comme ça, mais ça ne devrait pas vraiment se produire, quoi. On voit que avec la justice et donc le grand prêtre, qu'on va réussir à calmer l'histoire et l'affaire, et que tout cela devrait donc ne pas aller très loin, et donc on devrait rester assez durablement sur quelque chose de plus mesuré, de plus équilibré, et qui puisse ouvrir des perspectives, parce que ça nous permettrait de savoir où nous en sommes. Ça ne veut pas dire que c'est forcément facile, mais au moins on sait c'est plus équilibré et nous savons où nous en sommes, et donc ce qu'on peut espérer vraiment de l'avenir, ce qui serait déjà plutôt bien. Donc ça veut dire quand même une accalmie de la situation. Voilà, ça veut parler d'une accalmie de la situation. Dans ce qui rythme ça, j'ai sorti quand même l'arcane le soleil. Donc on voit quand même qu'il y a une énergie de vie, de lumière et de forme de bienveillance, qu'il y a de nouveaux accords qui viennent, allez, on va dire des espèces de retrouvailles, une forme de réconciliation avec peut-être nos économies, on va le souhaiter. Donc bon voilà, ce sera timide quand même, hein. C'est pour ça que je dis on restera sur notre garde quand même. J'ai quand même la tour, un grand changement qui est là. Je pense qu'à un moment donné, face à ces situations qui restent un peu obscures, hein, un peu floues, hein, on voit bien, ça reste en équilibre, mais c'est pas, voilà, ça reste en équilibre, c'est tout juste, mais voilà, on est toujours un petit peu dans la crainte que des choses reprennent de façon désagréable. Et bien, on voit avec la tour et le grand prêtre, hein, qu'il pourrait y avoir un espèce de grand coup de pied dans la fourmilière, hein, que les choses pourraient changer assez fortement. Je verrai bien ça pendant l'hiver. D'accord, et ça va nous laisser. Alors, ça va nous laisser pour la synthèse de ce tirage, c'est que pour l'instant, il y a quand même pas mal de. Alors, j'ai sorti le magicien, donc qui dit magicien dit manipulation, faux semblant, vous voyez, un peu de mirage, hein. Donc, attention quand même, il y a quand même des choses qui sont pas très tout à fait compréhensibles. Il y a des tours de passe-passe, on va dire, voilà, dans cette histoire. Pour autant. Si cette énergie un peu irréelle, hein, celle du magicien, et reste encore présente, on voit bien qu'elle ne prédomine plus. Je pense que le plus dur est passé derrière nous. J'ai sorti ici l'arcane les amoureux et l'arcane l'ermite, qui nous laisse penser que oui, effectivement, on devrait retourner vers quelque chose de plus cohérent, de plus global, hein. Finalement, on est tous interdépendants, donc l'idéal, c'est que les énergies travaillent et se complètent. Donc on va revenir là-dessus. Il y a des choix à faire, hein, et ça aura quand même laissé des traces. Donc tout n'est pas encore complètement acté, d'où ce qu'il laisse expliquer quand il y a encore ce petit tour de passe-passe là, avec le magicien. Mais ça devrait quand même se stabiliser, comme on pouvait le pressentir avec le début du tirage, hein. Je ressors à nouveau l'ermite, on voit bien qu'on va avancer vers des nouveaux chemins de vie, mais ça aura quand même sans doute changé pas mal de choses dans les modes de consommation, dans les façons de produire, dans les façons de distribuer, dans nos manières de vivre.
Et ça, par contre, voilà, c'est quelque chose qui va rester assez longtemps, mais on aura sans doute repris conscience que nous avons besoin d'une certaine autonomie, d'un certain contrôle de nos vies, hein, de ce que nous faisons. Et donc, bon, ça restera quand même plutôt assez positif pour la plupart d'entre nous, hein. Bon, voilà, à titre personnel, ça restera quand même assez intéressant. Je vais maintenant regarder avec le pendule, et puis on va prendre un cadran de pourcentage, hein, un cadran, pour essayer de voir ce que ça va donner en termes de prix, si les prix vont continuer à augmenter, cette inflation va continuer à augmenter, si le coût de la vie va continuer à augmenter, ou s'il va baisser. Nous allons essayer d'avoir un pourcentage. Alors l'échelle va de 0 à 100, hein, 50 étant le milieu, quoi, la stabilité. Par rapport à aujourd'hui, on va essayer de voir ce qui va se passer. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, hein, pas dans la certitude absolue. Alors, pourcentage. Je vais redemander une confirmation. Alors, parce que j'ai un petit truc qui me trotte dans la tête depuis quelques jours, et finalement le pendule est en train de me donner... j'ai quelque chose en dessous des 50, hein. Je vous disais, 50%, c'est comme au jour d'aujourd'hui, hein, ça reste l'équilibre. Et le pendule me donne quelque chose de plutôt qui baisse, en fait. Voilà. Je suis à 40, 45. Donc on pourrait s'attendre finalement qu'on enregistre une baisse de prix. Alors, pas massive, et comme finalement ça viendrait confirmer ce que je disais au début de ce tirage, on va pas retourner au prix d'avant. Mais on pourrait s'attendre dans les semaines qui viennent à des baisses de 5 à 10% par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc ce serait moins cher qu'aujourd'hui, mais ce ne serait pas aussi bas qu'avant. Mais donc on peut s'attendre quand même à une petite tendance à la baisse, qui va pas être gigantesque, hein, par rapport à toutes les augmentations qu'on a connues. On va dire ça pourrait toujours être bon à prendre. À voir quand même si avec le temps on ne pourrait pas rentrer dans un autre cycle. Parce que moi je sais pas, j'ai une petite idée j'ai un petit truc qui me trotte dans la tête, hein, c'est juste un ressenti, hein, je ne sais pas si ça se produira. Mais qu'on pourrait rentrer dans une espèce de période de déflation, bon, qui serait pas forcément de très bons signes, parce que quand on est complètement en déflation, c'est que je pense qu'il y aurait d'autres problèmes dans l'économie, donc bon, voilà, ça nous causerait d'autres soucis autrement, sans doute. Alors après, j'emploie des termes, je suis pas économiste, hein. Je dirais juste que si les prix se mettaient à descendre, mais extrêmement bas, c'est qu'il y a un autre problème à côté, quoi, hein. Donc, ça pas sauter, mais j'ai un petit peu ce ressenti, je sais pas, ça sera confirmé dans les mois qui viennent, et d'ailleurs c'est peut-être ça qui sort sur ce tirage, mais qui est quand même assez lointain, hein. Là on est plutôt dans 8-9 mois, avec cette tour et ce grand prêtre, hein, on voit que quelque chose change assez fortement, et qu'on tente d'imposer un nouveau système de nouvelles valeurs, quoi. D'accord, donc à voir. Mais en tout cas on va dire pour les semaines à venir, on va dire, je pense pour cet été, on peut s'attendre à des baisses de 5 à 10% par rapport à ce que nous connaissons encore en ce début de mois de juin, au moment où je tourne cette vidéo. Bon, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous inspirer, vous éclairer sur le sujet, hein. Je rappelle, on est dans le domaine de la prédiction, on verra bien comment ça se passe, et si nécessaire, je ferai d'autres tirages pour éclaircir tout cela. Et bien encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à visiter les ressources qui sont à votre disposition dans la description. Quant à moi, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je fais un petit coucou tout à particulièrement amical aux habitués de la chaîne qui me suivent depuis des années. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.